Alors, je ne sais pas si on a besoin de vous rappeler que Kossy, c'est au moins 3 Didi. Kossy, c'est au moins 7 Imra. Mesdames, messieurs, faites attention. Je voudrais que l'année 2025 soit placée sous l'ère de la révolution. Parce que s'il n'y a pas révolution, ce qui se passe aujourd'hui là, j'ai prévu ça, j'ai prévenu il y a de cela 6 ans ou 7 ans. Comme d'habitude, on me prenait pour un fou. Je vous ai dit que si rien n'est fait, la musique camerounaise va prendre un coup et les artistes vont beaucoup souffrir. Voilà ce que je vous dis. J'ai eu une réunion, je pense mardi dernier avec Kossy, où je lui ai dit que il faut qu'on se sacrifie. Il faut les sacrifier, même si on doit prendre des coups sur la route. Il faut qu'on se sacrifie comme une véritable révolution, qu'on fasse une véritable révolution pour les générations futures. Sinon, le Cameroun sera toujours derrière et les autres devant. Je ne vois pas un artiste ivoirien qui peut toucher la cheville de Kossy en termes de rap et de chant. En termes de chant, la seule qui peut passer à côté de Kossy, c'est Roseline. Je répète, la seule qui peut passer à côté de la cheville de Kossy, c'est Roseline Layo. Parce que la fille la chante, elle est talentueuse, elle est inspirée. En dehors d'elle, je ne connais pas un artiste ivoirien qui peut frôler la chaussure de Kossy quand on parle de chant et de rap. Faites attention. Chers Camerounais, le moment est venu de soutenir vos artistes, de porter la meilleure musique d'Afrique. Parce que je dis, le Cameroun a la meilleure musique d'Afrique. Les Sans Fantomas, à leur époque, il n'y avait pas rivalité, hein? Il n'y avait pas rival à côté, il n'y avait personne en face. On vous parlait de petits pays, on vous parlait de Bendeka, de Richard Bona. Il n'y avait personne de passer à côté de ces messieurs-là. Faites attention. Il est l'heure de remettre les pendules à l'heure. Il est l'heure de remettre les pendules à l'heure, même si le sang va couler. Et ça, je suis prêt. Je donnais ma parole à Kossy. Ce combat, on le fera tous ensemble. Parce qu'il y va de notre culture. La culture est ce qu'il nous reste quand on a perdu, quand on a tout perdu. Et je voudrais que l'État mette sa main dans ce qui va se passer. Ailleurs, on joue 90% de musique locale, 10% de musique étrangère. Au Cameroun, on joue 80% de musique étrangère, 20% de musique locale. Parce que l'État ne parle pas. Faites attention. En bon entendeur. Salut. Le grand frère Robinson, il faut, avec tout le respect que je te dois, vraiment, quand tu écoutes ta sortie là, ça te plaît? Quand tu écoutes ce que tu dis là, est-ce que ça te plaît? Est-ce que après avoir dit ce que tu as dit là, tu as même réécouté ta vidéo? C'est vous qui donnez les ailes aux gens comme Kossy pour qu'ils viennent insulter la musique des gens, pour qu'ils viennent insulter l'œuvre d'art de quelqu'un. C'est vous qui donnez les épaulettes à ces artistes à 2 balles qui ne valent rien. Il faut dire la vérité vivant. Dis la vérité à tes frères. Voilà ce qui est énervant alors sur le Camerounais. L'orgueil. L'orgueil dans le vide. Se lever aujourd'hui et dire que Kossy vaut au moins 3 Imra. Tu ne vois pas que tu es un aveugle quand tu dis ça? Ça c'est proprement avoir les yeux fermés. Comment tu peux dire les choses comme ça? Ce sont des balivernes. Comment tu peux dire que Kossy vaut 3 Imra? Tu parles de quoi même? Tu connais même le Imra dont tu fais allusion? Kossy c'est quoi? Kossy chante quoi? Jusqu'à tu veux comparer Imra à Kossy. Hein? Kossy c'est le niveau des grands baraques. C'est le niveau de Nyangono du Sud. La preuve, Nyangono du Sud a demandé un featuring à Kossy il y a de cela quelques temps, au point où ce Kossy s'est fâché dans un direct en avertissant Nyangono du Sud de ne plus lui proposer les choses comme ça. Comment tu peux dire, comment tu peux te lever et dire que Kossy vaut 3 Imra? Tu connais ce qui est devenu Imra, ce qui est devenu Imra aujourd'hui? Imra, c'est le god de la musique ivoirienne aujourd'hui. La seule personne qui puisse concurrencer maintenant, s'il vivait avec Imra, c'est Didier Arafat, sans tabou. Mais quel est ce... Moi, je suis dépassé. Et voilà toujours ce que moi je déplore, mes faux fanatiques. Pour faire évoluer le Cameroun, il faut toujours prononcer la Côte d'Ivoire dans ça. Je savais toujours qu'au début de ses propos comme ça, qu'il doit prononcer, quand il doit parler de l'évolution du Cameroun, il doit finir par prononcer la Côte d'Ivoire dans ça. Vous ne pouvez pas faire ça sans prononcer la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Vous ne pouvez pas prendre l'exemple sur vous-même. Pourquoi vous aimez prendre vos anciens succès pour mêler à vos échecs? Quand vous échouez aujourd'hui, vous aimez trop rappeler les anciens succès. Vos anciens artistes camerounais là, ils ont fait leur temps, ils sont passés. Et puis on a bouclé, c'est fini. On ne parle plus d'eux. Vous
avez déjà vu un Ivoirien allumer sa caméra pour dire que, oh, on vous parle comme ça de patati, de patata. Il ne parle plus des anciens succès, jamais de la vie. Les Ivoiriens parlent de la nouvelle génération. Oui, le temps passé ne revient plus. Quand vous échouez chaque fois, vous appelez toujours les anciens succès d'urgence. Vous êtes faibles. Des paresseux, des gros paresseux. Des paresseux endurcis. Quand vous échouez, vous appelez tous les anciens succès. Ceux-là qui ont travaillé là, s'ils pensaient toujours aux anciens succès, vous devez parler de qui aujourd'hui? Comme vous êtes paresseux là, avec votre paresse là. Vous ne foutez pas, vous ne foutez rien. Depuis, je n'ai jamais compris un Ivoirien parler même de Michael Jackson. Que, oh, Michael Jackson était un très grand chanteur, il a levé la Côte d'Ivoire. Oh, Jaffa Koli a fait la Côte d'Ivoire. Oh, Didier Arafat même, on ne parle plus de lui, il a fait son temps et puis il est passé. Douk Saga, tout ça, aucun Ivoirien ne prononce le nom des anciens succès. On parle de la nouvelle génération. On parle de l'avenir. L'histoire n'a plus de rapport. Hein? C'est comme ça que vous avez gagné la CAN. Vous avez gagné 5 coupes. 5 CAN. Mais quand vous échouez, quand vous perdez, vous pensez toujours aux 5 coupes là que vos aînés avaient donné depuis les années. Moi, je pense que en ce qui concerne la CAN là, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est au-dessus du Cameroun. Oui, non? On parle du présent. Voilà. Laissez le futur, laissez le passé. Parlons du présent ou bien du futur. Laissons le passé. Je pense que par rapport aux coupes là, la Côte d'Ivoire est devant le Cameroun de nos jours. Ne discutons pas. Ne prenez pas vos anciens succès, vous venez toujours mélanger. Je savais que Robinson Pifo ne pouvait pas parler du succès des Camerounais. Ou bien la solidarité des Camerounais sans prononcer la Côte d'Ivoire dans ça. Au point d'aller mélanger qu'aussi un artiste de voix bébé, un artiste racoleur, un artiste de kermesse dans les écoles. Hein? C'est pas possible. On ne peut pas inviter qu'aussi à un mariage. Néanmoins, un mariage digne de ce nom. Il chante quoi? Quelqu'un qui a manqué la visibilité jusqu'à se rendre au Nigeria. Vous voulez comparer avec qui? Imra, Didi B, ceux qui portent le flambeau de la musique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous voyez les concerts spectaculaires qu'ils organisent. Hein? Ce qu'aussi a organisé, quel concert on a vu? Ce qu'aussi, dont tu fais allusion, a organisé quel concert? Ici, on a vu. Il faut avoir honte. Ce que je déplore, c'est le fait que chaque fois quand vous voulez parler de la réussite du Cameroun, vous mettez toujours la Côte d'Ivoire devant. Comme si la Côte d'Ivoire était votre voisin. La Côte d'Ivoire est très loin en Afrique de l'Ouest. Comparez-vous au Nigeria, au Congo, au Gabon, au Tchad. Hein? Mais c'est pas possible. Quelle est cette méthode-là? On dirait que la Côte d'Ivoire est votre boussole. C'est quoi ça? Chaque fois, on vous reproche la même chose. Chaque fois, on vous reproche. Voilà que vous avez mis la gueule dans le remix de Viviane. Parce que vous voulez démontrer à la Côte d'Ivoire que vous pouvez. Alors que vous n'êtes rien. Rien de chez rien. Les artistes camerounais ne chantent plus rien. Ce sont des blogueurs. Ce sont les japapiers, les congosistes sur les réseaux sociaux. Ils ne foutent plus rien. Donc, qu'ils n'attendent pas le soutien du peuple. Le peuple ivoirien soutient les artistes qui innovent. Oui. Tu parlais de Rosaline Layo. Tu as oublié José. Tu sais pas que José porte également le flambeau de la musique féminine en Côte d'Ivoire. Tu ignores l'autre là. Hein? Je te rappelle que Imra, c'est le GOAT. Voilà. C'est le GOAT. Même quand on parle de Bordeaux, là, de Bordeaux, de nos jours, doit s'aligner. Je dis, Imra, que vous voyez là, c'est pas le bavardage. Laissez les histoires des réseaux sociaux. C'est du réel. C'est pas possible. En tout cas, demandez à vos artistes de chanter, mais laissez quand même la Côte d'Ivoire. Laissez la Côte d'Ivoire. Apprenez à faire des recherches personnelles. Mettez le cerveau en marche. Laissez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas la voisine du Cameroun. La Côte d'Ivoire est très éloignée du Cameroun. Parce que chaque fois vous faites ce qu'on dirait que peut-être la Côte d'Ivoire est collée au Cameroun. Apprenez à réfléchir vos propres choses. Laissez la Côte d'Ivoire dans les choses, dans vos choses. Ce qui m'énerve quand vous cherchez à imiter, vous tombez toujours dans la gueule du loup. Vous imitez mal pour suer les gens après. Vous imitez pour suer, pour verser la honte nationale aux gens. Vous ne connaissez pas imiter. Quand vous voulez imiter, vous faites le copier-coller. Alors que dans la norme, quand on veut imiter quelqu'un, on imite partiellement et intelligemment.
C'est de ça qu'il s'agit. On imite quelqu'un et on ajoute sa touche personnelle. Moi, je déplore le fait que quand un Camerounais veut évoluer, quand un Camerounais veut se développer, il indexe toujours la Côte d'Ivoire dans ça. Et après, pour faire la bêtise, pour nous exposer. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Vous nous avez sué déjà assez. On ne peut plus recevoir assez de souillure. C'est de ça qu'il s'agit. Ne fais plus jamais l'erreur, le grand frère Robinson. Imran n'est plus au niveau de Kossi, d'ailleurs, n'est pas un musicien. Enlève ça de ta tête. Kossi n'est pas un chanteur. Peut-être qu'il peut commencer à chanter dès maintenant, mais il n'est pas un chanteur à la base. C'est grâce à Ténor. Kossi s'accroche toujours aux épaules des gens pour réussir. Il ne chante rien. Ton caleçon fait quoi chez moi qui l'a chanté là n'a pas de sens. 2 heures par n'en parlons plus. Quand j'aurai l'argent, c'est la foutaise. Disons la vérité vivant aux gens. Hein? Disons la vérité aux gens. Quelle est cette méthode-là? En tout cas, les gars, c'était mon humble avis. Je ne dis rien pour plaire ou bien pour déplaire à qui que ce soit. Vous me connaissez, je tape sec. Quand ça vient dans ma tête, je tape ça sec. Je m'en bats les couilles de ce que vous allez penser après. C'était Kevin Fopa, le policier du Congo, ça sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. À la prochaine. Ciao.